Je crois que c'est la question qui me revient le plus souvent. Le style, comment t'as fait pour trouver ton style? Comment je peux faire pour trouver mon style? Où est le style? Que fait le style? Le style. Et c'est sûr que c'est une question qui est légitime, c'est normal de l'avoir parce qu'on se rend compte souvent que quand on regarde nos artistes préférés, on les aime parce qu'ils ont un style particulier, parce que justement ils ont un petit truc qu'on aime bien. C'est un petit peu, je sais pas, c'est un petit peu une sorte d'identité qui existe et sur laquelle j'ai l'impression qu'on se concentre encore plus maintenant à l'heure d'internet qu'avant. C'est une impression que j'ai. Est-ce que c'est une impression de vieille conne parce que j'ai 30 ans et je suis en mode de mon temps c'était différent? Je ne sais pas. Le problème avec le style, c'est qu'on va essayer à fond de le chercher et puis on va être frustré et du coup on va tellement être frustré que parfois ça va même nous pousser à ne plus dessiner parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas du tout original et que du coup ce qu'on fait ça sert à rien. On va faire un petit jeu, on va essayer de compter le nombre de fois où je dis style dans cette vidéo. Ça risque de faire beaucoup. Toute première chose, ma première vidéo que j'avais fait concernant le style, elle est toujours valable. Je pense toujours tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir parce que je pense que je dis des choses pas trop déconnantes dedans. Et surtout, j'avais fini cette vidéo en parlant du fait que le style c'est quelque chose qui va toujours changer, c'est quelque chose que tu vas toujours essayer de peaufiner et finalement ton style d'il y a quelques années ce sera pas le même d'il y a d'autres années. Certes, c'est bien d'avoir une patte, mais qu'il faudrait pas non plus mettre le style au-dessus de tout dans l'apprentissage du dessin. C'est pas en fait, je pense, la quête ultime, puisque si tu penses que le style c'est la quête ultime, tu vas être très malheureux puisque tu vas te rendre compte qu'en fait à chaque fois ça va évoluer et que si justement tu bosses plutôt bien, tu vas toujours essayer de faire mieux que ce que tu as pu faire. Et donc du coup forcément ton style va évoluer, va s'adapter, donc en fait tu seras toujours en train d'essayer de courir après quelque chose. Donc voilà, faut que tu te prépares déjà à ça, c'est important pour ton mental. Et alors surtout quand on débute en dessin, je pense qu'il faudrait surtout pas délaisser l'apprentissage du dessin et privilégier en fait la quête du style absolument, parce que tu iras au ralenti et que tu te poseras pas les bonnes questions et que tu n'étudieras pas les bonnes choses, surtout en débutant en dessin. Et donc si tu privilégies le style, cette base de dessin que tu es censé avoir, tu vas sauter un petit peu l'étape et puis juste essayer absolument d'avoir le style et finalement tu n'y arriveras pas parce que tu n'auras pas la base en fait que certains de tes meilleurs illustrateurs auront justement acquis avant de pouvoir se permettre entre guillemets d'avoir ce style particulier. Chose très importante à retenir et à savoir, c'est que toi-même tu ne vois pas en fait ton style. On ne prend pas conscience de notre patte personnelle parce qu'on a l'habitude de vivre avec nous. On a l'habitude de vivre avec nous, avec nos habitudes, voilà, avec ce qu'on aime. Et souvent on a l'impression que c'est un peu une généralité, on a l'impression de ne pas être original, on a l'impression qu'on aime les mêmes choses que tout le monde parce que ça nous semble logique. Mais en fait ça nous semble logique parce que tu vis avec toi-même. Et les autres en fait ne le perçoivent pas forcément de la même manière. Personnellement, c'est souvent en fait en montrant mes dessins à d'autres personnes, que ça soit la famille ou les amis proches, voilà. C'est souvent en montrant mes dessins que j'ai pris conscience de peut-être la patte artistique ou en tout cas l'influence que j'avais, que moi je me rendais pas compte et que les gens me disent ah ça me fait penser à ça, c'est rigolo parce que quand tu dessines ça, t'as souvent les yeux qui sont comme ça. Voilà, il y a souvent des remarques comme ça qui viennent et c'est là qu'on se rend compte que c'est des choses qu'eux ils ont peut-être pas vues ailleurs, ou alors des choses qui leur font penser à, mais qui du coup ils voient bien les influences et ils voient que c'est mélangé avec d'autres choses. Et c'est finalement ceux qui seront le plus aptes à te dire bah oui, là il y a un style parce que voilà, c'est quand je vois ça, je sais que c'est toi. Comme dirait Vanessa Paradis. Personnellement, je peine encore énormément à savoir dans mon travail ce qui me différencie des autres, à savoir ce qui fait que ça ressemble plus ou moins à mon style. Et ça, une fois de plus, c'est quelque chose qui, je pense, va te suivre à peu près tout le temps. Parce qu'une fois de plus, c'est difficile de prendre du recul sur son propre travail. Et puis, notre travail, il évolue tout le temps. On est toujours en train de progresser, on est toujours en train d'apprendre des nouvelles choses. C'est jamais figé. C'est jamais je vais étudier pendant 2 ans pour atteindre ça exactement. En fait, ce sera tout le temps de la progression. Donc forcément, c'est toujours un peu compliqué de prendre du recul et de voir vraiment ce qui fait qu'on est différent, ce qui fait qu'on a vraiment une patte. Finalement, dans l'idéal, quand tu débutes en dessin, et même en fait plus tard, il faudrait vraiment se moquer mais complètement du style. Il faudrait même pas que ça soit une question pour toi de se dire voilà, ok, maintenant c'est le style direct, on s'en fout. Ce qui compte, c'est être une bête en dessin. Tu vois, c'est-à-dire pas forcément que tu sois dans le réalisme, hein, c'est pas ça, mais que tu sois vraiment dans la maîtrise de ce que tu fais, que tu sois vraiment déjà content d'avoir réussi à atteindre un palier en te disant punaise, j'arrivais pas à dessiner ce truc avant et là j'ai bossé et maintenant j'y arrive, ouh, trop bien. Et surtout prendre du plaisir
et se sentir libre dans son dessin. Je pense que c'est pour ça aussi que pour certains, la quête du style peut être extrêmement frustrant. C'est parce qu'en fait, on se met des bâtons dans les roues, on va s'imposer des règles, même si parfois les règles c'est bien dans le dessin parce que quand on est en manque de motivation, on se dit allez, je vais me mettre là-dessus, comme ça je vais me forcer à faire ça. Mais quand on est dans une phase très euphorique de la création, on va dire, et du dessin, essayer de respecter un style, c'est super chiant parce que ça va nous mettre des bâtons dans les roues et ça va nous bloquer et on va pas avoir envie de dessiner. On devrait tout pouvoir tester pour savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous fait kiffer, ce qui nous semble accessible, ce dont on a le plus de mal, enfin ce qu'on a le plus de mal à dessiner, ce qui est le plus facile pour nous. Enfin, il faut qu'on puisse nous connaître pour pouvoir après proposer un style. Donc avant tout ça, il faut pouvoir expérimenter le maximum et je pense que se penser au style à ce moment-là, c'est la pire idée au monde. Ce sont justement ces réflexions, ces tests, ces erreurs, ces prises de position aussi en te disant ouais ok ça ce sujet là j'aime pas le dessiner ou alors telle ou telle chose j'aime pas du tout, telle matière j'aime pas dessiner sur ci, j'adore faire ça. Toutes ces prises de décision, toutes ces influences, c'est ça qui va former ton style. Et peut-être que tu ressembleras pas au final au mangaka que t'adores, que ton style sera pas exactement comme cet artiste là, que tu essaies d'avoir au moins la même prestance ou le même talent, mais ça veut pas dire que ce sera moins bon, ça veut juste dire au contraire que tu auras trouvé ta voie à toi et que justement tu auras réussi à te faire t'auras réussi à avoir assez d'expérience, assez de liberté, assez de tests pour justement être sûr de toi, te connaître aussi dans tes limites, savoir sur quoi tu dois progresser, savoir ce que tu aimes, et tout ça c'est ce qui va composer ton style. En fait c'est finalement en s'éloignant le plus possible de la notion de style qu'on finit par avoir son style.